Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Alors aujourd'hui bien je vais vous parler d'une formation que je vais mettre en vente et en ligne, que vous allez retrouver le lien en bas de la description, pour pouvoir prendre en compte cette formation-là. Donc voilà, donc pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait pas mal de formations, voilà, qui sont faites, notamment sur le Visual Basic pour application. Donc là, j'ai mis en place là une formation pour Power Query et le langage EM. Power Query, c'est quoi? Donc ça fait partie de la BI de chez Microsoft. Donc c'est un produit maintenant qui est intégré dans Excel depuis 2010, que vous pouvez utiliser et que vous allez retrouver dans Power BI Desktop si vous utilisez la BI de chez Microsoft. D'accord. Donc cette formation, elle est complète. Donc j'ai abordé tous les sujets de Power Query et en même temps, j'y ai aussi inclus l'apprentissage du langage M. Donc je rappelle, le langage M, c'est le langage qui est dédié à Power Query, donc qui vous permet de pouvoir écrire des scripts et des fonctions qui vont permettre d'automatiser le traitement des imports de vos données sources. Voilà, donc j'ai déjà fait, je crois, quelques tutos sur Power Query, mais là, vraiment, c'est une formation qui est vraiment complète. Donc, je vais vous détailler le contenu de cette formation pour vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Alors, donc, on y va, c'est parti. Cette formation, pourquoi déjà cette formation? C'est pour vous faire bénéficier déjà de mon expérience, moi, de métier de formateur et notamment du terrain et de mes clients pour lesquels j'ai déjà utilisé depuis quelques temps Power Query. Ça vous permet ici de pouvoir simplifier vos importations et vous allez voir, ça va vous faire l'économie de beaucoup de programmation. Moi, j'ai arrêté de faire beaucoup de code VBA grâce à Power Query, puisque derrière, vous allez voir que l'import va se faire automatique. D'accord. Alors, ça va vous aider donc à découvrir ces outils de la business intelligence, parce que vous allez les retrouver dans Excel, puisque maintenant c'est intégré, mais également dans Power BI Desktop, puisque Power Query est déjà préchargé dans cet outil. D'accord. Et donc, de vous donner toutes les possibilités que permet cet outil de requêteur, et également de comprendre l'écriture de son langage M. Voilà, c'est un langage de type script, de type étape. Donc c'est comme si on faisait une petite macro, c'est des petites procédures toutes simples, vous allez voir. Et ça va vous permettre surtout, ça c'est super intéressant, de vous permettre d'automatiser des tâches d'importation. Donc on a souvent un besoin d'aller se connecter à une source, que ce soit d'internet, d'une liste SharePoint, d'autres classeurs Excel ou fichiers, des fichiers de texte, d'un serveur SQL, d'un AS400, d'un fichier TXT. Vous allez pouvoir apprendre ici à importer toutes ces données automatiquement grâce à Power Query. Alors la pédagogie que j'ai utilisée, c'est la même que j'utilise pour déjà pas mal de formations que j'ai déjà faites, pour ceux qui me connaissent. Donc ce sont des modules de formation qui sont à suivre pas à pas, où je vais aborder donc toutes les notions de ce fameux requêteur Power Query. Des mises en pratique, donc ça sera des mises en pratique par des exercices via des tutoriels vidéo explicatives. Donc voilà, il y aura des tutos vidéo qui vont vous expliquer pas à pas comment faire. Ces notions vont être donc illustrées par des exemples sous format d'exercice. Évidemment, tous les fichiers seront libres d'accès dans la formation et téléchargeables pour que vous puissiez vous les récupérer aussi. D'accord, les vidéos et les fichiers seront récupérés. Le contenu de la formation, ça sera une méthode d'apprentissage pas à pas, encore une fois, grâce à ces vidéos. Possibilité donc de pouvoir stopper autant de fois qu'on le souhaite et de revenir en arrière pour refaire les leçons. Les fichiers sources, encore une fois, seront téléchargeables sans aucune protection ni mot de passe. Des mises en pratique qui sont tirées souvent de cas concrets. Donc j'ai essayé de faire en sorte à ce que ces exercices montrent le plus souvent des cas que j'ai déjà rencontrés moi sur le terrain. Donc si je les ai rencontrés, il y a de fortes chances que vous les avez aussi rencontrés. Donc ils sont vraiment faits au plus proche du terrain. Et je vous laisserai découvrir un petit bonus que vous aurez à la fin de cette formation. Alors le contenu de la formation. Donc la formation
Et de ces vidéos, donc, va comprendre, alors, elle va se faire en deux étapes. Une première étape où il va y avoir la partie formation et la deuxième étape où il y aura de la mise en pratique. D'accord? Donc pour les deux, il y aura des vidéos qui seront faites. Donc dans la première partie, donc pour apprendre côté formation, il y a à peu près 42 vidéos, d'accord, de formation. Il y en aura 26 pour les mises en pratique. Donc j'ai fait un calcul, donc vous avez plus de 20 heures de formation, tout compris, d'accord, de vidéos, 20 heures de formation non-stop, avec donc un support de cours au format PDF qui vous pourrez aussi télécharger et qui suit le déroulé de la formation. Donc je vais vous montrer un petit peu ce support de cours pour vous montrer. Donc ici je l'ai ouvert. Voilà, donc vous aurez un support de cours que vous allez récupérer lors de la formation qui vont vous permettre ici de pouvoir bien apprendre donc ce fameux langage de Power Query avec ici une table des matières évidemment dynamique, hein, où vous pourrez ici par exemple bien, apprendre à importer des données simples. On va pouvoir apprendre à combiner des tableaux, importer tous les fichiers d'un dossier en une seule fois, ça sera pris en compte dans la formation, importer depuis une base de données, ici j'ai pris l'exemple d'une base Access, comment importer des données qui viennent du web, voilà, comment dépivoter des tableaux, voilà, parce qu'ils sont souvent très mal structurés, donc on peut dépivoter, pivoter des tableaux, importer des fichiers texte non structurés, donc là aussi vous allez voir l'exemple d'un fichier texte extrait d'un AS400 et vous allez voir ici comment on peut à partir de Power Query et automatiser cet import de fichiers non structurés, donc il va falloir prendre en compte quelques petites étapes. Ok, et évidemment on va apprendre ici à découvrir aussi le langage M. Donc si je clique ici pour apprendre un petit peu le langage M, donc vous allez arriver sur cette zone ici, vous allez apprendre justement à découvrir grâce à des exemples encore une fois, à faire du script. Donc du coup apprendre le langage, comment le coder, comment le taper, comment faire des fonctions. Donc ça vous allez apprendre aussi toutes ces étapes là. Voilà, ici à faire des tests, à faire des conditions et à créer des fonctions. D'accord, tout ça, donc c'est dans le support avec beaucoup de copies d'écran. Donc il est complet. Vous allez pouvoir ici utiliser tous les types de données. Ok. Allez, je reviens sur ma présentation. Voilà, donc et au total, donc vous aurez à peu près 140 fichiers Excel à récupérer avec les exercices et les corriger. Alors à la fin de cette formation, vous serez capable, après cette formation, de vous connecter quasiment à partir d'Excel à diverses sources. Donc base de données, fichiers texte, CSV, Internet, classeur Excel, dossier. Voilà, donc vous serez capable de pouvoir transformer ces sources et de les intégrer. Donc là, vous verrez aussi dans le support de cours donc, la possibilité de pouvoir les intégrer dans un classeur Excel principalement, voire le mettre dans un modèle de données style Power Pivot, je rappelle, hein, qui est intégré maintenant dans Excel, ou de n'en faire qu'une simple connexion. Donc plutôt que de charger les données, vous pourriez lui dire de ne faire qu'une connexion à cette source externe pour pouvoir ensuite créer vos tableaux croisés dynamiques, vos tableaux de bord, puisque l'objectif de Power Query, c'est de pouvoir avoir une source structurée et ensuite de vous permettre de faire des calculs d'indicateurs et notamment de générer un tableau de bord. Donc Power Query va dans la lignée du Power BI Desktop qui vous permet de pouvoir créer des tableaux de bord dynamiques. Et donc là, vous n'aurez plus, à la fin de cette fonction, vous n'aurez plus de difficulté à nettoyer vos sources et de les restructurer, afin justement de permettre ces analyses. Alors, quelle utilisation? Eh bien, vous aurez à réaliser des consolidations. Donc là, pareil, comment créer des consolidations automatiques, à savoir prendre tout le contenu de plusieurs feuilles d'un classeur et les combiner en une seule, automatiquement, donc sans passer par du code VBA, là aussi, ça sera Power Query qui va vous le faire. Comment automatiser des données provenant du web, d'accord? Importer des données qui viennent de sites internet. Comment restructurer des fichiers texte, donc là, je vous ai montré l'exemple d'un AS400. Réaliser des ajouts de données via des formules, donc on pourra aussi, si vous n'avez pas des données dans la source, de pouvoir les rajouter directement dans Power Query, en faisant des rajouts de colonnes, avec des champs calculés, donc on verra aussi ça dans la formation. Compléter des tableaux automatiquement lorsque les données sont manquantes, donc là aussi pareil, on va pouvoir compléter des tableaux s'ils sont incomplets, donc on verra, il y a des outils dans Power Query qui permettent de pouvoir l'automatiser.
On va pouvoir reformater des données, ça aussi, comment apprendre, ça arrive souvent, hein. Si vous récupérez des fichiers sources qui viennent d'un pays étranger, donc on n'a pas les mêmes types de formats, donc vous allez voir que Power Query prend en compte quasiment tous les formats de tous les pays mondiaux, donc on va pouvoir ici les formater rapidement, comment par exemple remplacer des points lorsque ça vient d'un fichier US en français, voilà, comment changer les types de données, les dates inversées, ça arrive souvent. On récupère d'un fichier des US où les dates sont inversées, eh bien, vous allez voir que Power Query a des outils qui permettent de le faire tout seul. Et de pouvoir aussi filtrer, puisque derrière, on a souvent besoin de ne pas pouvoir... Voilà, quand vous avez des données qui sont exportées d'un ERP style SAP et qu'on a besoin d'y attaquer une source, eh bien souvent les gens ont tendance à récupérer toutes les données de cette extraction SAP alors qu'en réalité ils n'en utilisent qu'une certaine partie. Donc là aussi, hein, faire l'économie de l'import, ne prendre que les données qu'on a besoin. Donc, et du coup, vous allez pouvoir les nettoyer et les filtrer en même temps. Donc, pour n'utiliser que celles nécessaires. Alors, cette formation, si vous la faites faire par un organisme professionnel ou via une formation professionnelle, elle va vous coûter à peu près 1 900 €. C'est à peu près l'estimation. N'oubliez pas qu'on attaque ici la business intelligence, et donc il y a très peu de formateurs, donc souvent ces formateurs se vendent très cher. Donc moi je vous la propose à un prix bien compétitif, puisque derrière cette formation coûte 200 € avec tous ces contenus. D'accord. Vous avez la possibilité de payer en 4 fois si vous le souhaitez. Voilà, et voilà, donc ici maintenant il n'y a plus qu'à. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, cliquez en dessous de la description de la vidéo, vous aurez un lien qui va vous permettre d'accéder au contenu de cette formation et de pouvoir, si vous êtes intéressé, de la télécharger. Voilà, allez, je m'en arrête là. Bien écoutez, j'espère que cette présentation va vous donner peut-être l'eau à la bouche, mais en tous les cas, sincèrement, Power Query, c'est vraiment un produit qu'il faut connaître. Dans Excel, ça va vraiment automatiser beaucoup le traitement de vos données. Allez, je vous dis à très vite sur d'autres tutos. Au revoir.